Toi, Ams, un enfant qui n'est pas parti à l'école, parce qu'aujourd'hui tu es porte-parole d'un gouvernement de merde là, tu te donnes le droit à insulter papa Laurent Gbagbo et sa femme. Ridicule. Ridicule, c'est vous, hein, on va t'écouter ici. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Ça tire à balles réelles dans le décan. Les pro-Gbagbo attaquent le gouvernement et ceux du gouvernement aussi attaquent. Donc le match, c'est l'attaque. Alors, on va suivre les propos de Zouzou. Oui, presque tout le monde le connaît. À Côte d'Ivoire, c'est un activiste pro-Soro. Oui, on va écouter. Je vous laisse regarder. Le seul individu et le seul Africain, le seul Ivoirien qui a osé à dire non à Dramane Ouattara. Et pendant 7 ans, il est en exil. Il est gamé sur sa position. Les animaux de Dramane, ils ne comprennent pas ça. Pourquoi Djom Soro n'arrive pas à fléchir devant Dramane Ouattara? Parce que quand on dit non à Dramane Ouattara, c'est la mort ou la prison. Mais le président Djom Soro dit non. Il a envie, il est en exil pendant 7 ans. Le RDA a du mal à accepter ça. Donc il faut éventer. Non, c'est pas vrai. Soro, il est malade. Soro, il est fini. Président Djom Kibafori Soro n'a rien. Au moment où je vous parle, président Djom Kibafori Soro, il est en Europe ici, en vacances. Il est venu se reposer. Au moment où je vous parle, président Djom Kibafori Soro, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est ressorti encore, il est en vacances ici. Je ne vais pas vous dire dans quel pays il se trouve, mais il est là. Il se repose. Il va bien. Maintenant, j'aimerais dire à ces animaux de Dramane Ouattara là, vous ferez mieux. Allez-y vous occuper de vos mentors Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara qui est malade. Dramane Ouattara était à un cancer de gorge très avancé. Dramane Ouattara, si quelqu'un qui est malade dans le pays là, c'est lui. Donc les animaux de Dramane là, vous ferez mieux d'oublier Soro Kibafori Djom. Oubliez-la. Il n'a pas vos temps. 1, 2, 3 Soro comme ça. Il faut oublier président Djom Kibafori Soro. Occupez-vous de votre Dramane Ouattara là qui est malade. Dramane Ouattara est éteint à un cancer de gorge très avancé. Donc vous ferez mieux d'aller vous occuper de ça. Chers Ivoiriens, Ivoiriennes, chers Africains, président Djom Kibafori Soro va très bien à merveille. C'est Dieu qui protège président Djom Kibafori Soro. Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, votre Dramane, le cafard, il a tenté de l'assassiner ici, le 23 décembre. Il a échoué. Donc, bref, le sujet n'est pas ça. Mais président Djom Kibafori Soro, il va bien. C'était pour vous dire ça. Donc, allez-y vous occuper de Dramane. Alors, on va aller répondre un bouffon, un zozo, un mouton, un animal du RDR qui s'appelait Amadou Kone, dit Ams, un apprenti de Gbaga, un villageois, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école. Parce qu'il s'est retrouvé là-bas porte-parole grâce à mon oncle Gokloubali, qui est son cousin. Ams, moi je vais te dire des choses ce soir là que tu n'as jamais entendu. Tu es maudit. Les gens qui ont assassiné ton grand frère, ni Danga Tileko, tu es avec eux, tu es en l'aise. Et tu es devenu leur porte-parole. C'est-à-dire, c'est à toi, ils te donnent l'aise salité, et puis toi, tu as raconté ça aux Ivoiriens. Mais c'est eux qui ont massacré. C'est eux qui ont ligoté, exécuté ton cousin Gokloubali. Mais toi-même, tu étais contre Gokloubali ici. On sait. Ce monsieur, il se donne le droit de sortir en toute tranquillité d'aller à Djamé de merde là ou à Bobo, je ne sais pas quoi. Sa taille c'est 1 mètre. Mais il a une vente de 700 kilos. Comment ça se passe? Il a osé à s'en prendre à mon papa Laurent Gbagbo et à maman Nadi Bamba en toute tranquillité. Sans même être gêné. Moi je vous ai dit, les djoulas de Dramane là, allez-y à l'école. Vous êtes la honte de tout un peuple. On ne s'adresse pas à des gens comme ça. Surtout un ancien chef d'État. Papa Laurent Gbagbo n'est pas camarade de Dramane. À plus forte raison, vous les animaux du RDL là. Maman Nadi Bamba ne peut pas être vos camarades.
Tu ne peux pas. Mais elle t'a répondu. On va écouter elle, sa réponse. Les animaux de Draman, là, vous êtes comme même. Le pouvoir vous est rendu aveugle. Non. Tranquillisez-vous. Moi, je vous connais. Vous êtes des apprentis de bagarre, de fumeurs, de ganja. C'est pas parce que vous êtes au pouvoir aujourd'hui que vous croyez que vous êtes arrivé. On va aller écouter ce que l'animal, il s'appelle quand même là, Adama connaît ou bien quoi, dit Hams là. On va aller écouter ce qu'il a dit. Non, Hams, c'est toi qui parles de président Laurent Gbagbo et puis tu mens. Pourquoi tu as menti? Nous on est ici pour établir la vérité. Alors, on va aller écouter la vidéo que Adama Kone dit Hams. C'est la première fois dans ma vie, je vois quelqu'un, sa taille là, c'est 1 mètre. Sa taille, c'est 1 mètre. Mais son ventre, c'est 700 kilos. C'est la première fois dans ma vie, je vois ça. Tu es cou, et puis tu as ventre. Regardez là ici. On va t'écouter, petit. Regardez. On dirait un mécanicien de... Se réunissait, c'est là-bas que la section se réunissait. Regardez. C'est pourquoi je veux commencer par leur rendre hommage. Attends, avant de poursuivre. Tu as vu, non? Quand je vous dis apprenti de Garaya, ils sont en train de fêter. Regardez. Ils parlent, hein? Ils sont en train de fêter. Et c'est là-bas que le c'est la Côte d'Ivoire qui est devenue comme ça. C'est là-bas que la section se réunissait. C'est pourquoi je veux commencer par leur rendre hommage. Tu as vu, non? Avant de poursuivre. C'est la Côte d'Ivoire qui est devenue comme ça. Ils sont en train de fêter. Grain de microbes. Il faut raconter ta vie. Ta sale vie. Mamadou Kone dit Hams. Raconte ta vie. Papa Laurent Gbagbo et maman Nadi Bambala. Enlevez les noms dans vos sales putrains de gueule là. Et tu as peut-être été montré. Il y a des survivants de vos bêtises là ici. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Facebook partage. Je suis tellement découragé. Ils veulent tout faire pour me taire. Ils ont banni mon compte TikTok. Deuxième compte là, ils ont frappé ça. Facebook, ils ont détruit ça. Au moment où je vous parle, je ne vois rien sur Facebook. Je suis en train de parler dans le vide. Ni nom, ni commentaire, ni personne qui est connectée. Je ne sais même pas il y a combien de personnes qui est connectée. Il n'y a rien qui est écrit. Je ne vois rien. Écran est blanc. Tout ça pour que je n'ai qu'à me taire. Mais non, on va continuer. Et puis, vous les animaux de Draman là, vous devez dire Dieu merci. Que nous, on n'a pas ça aujourd'hui contre Draman. Nous, on a nos bouches pour parler. On a nos bouches pour parler et non le PA. Et non le Kalachnikov. Dis merci au bon Dieu. Et à Zuzu le Gangabala qui refuse de prendre les armes. On a nos bouches pour parler. Là encore, vous voulez nous empêcher. Regardez ces cafards là, ces incultes là, ces zozos, ces animaux, ces moutons du RDR. Regardez comment il a arrêté ici. J'ai été invité par les jeunes. Et j'ai répondu parce que c'est important. Attends, on va avancer. Venir. J'ai assisté, parce qu'on m'a transféré une vidéo, à une mise en scène pathétique et des plus ridicules, où, actualité faisant, on a réuni un parterre de personnes, dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de... Si tu sais ça, une vidéo pathétique et ridicule, ridicule c'est vous, le RDL. Moi j'ai mal aujourd'hui, wallahi billahi. Je comprends pas pourquoi Papa Laurent Gbagbo, Papa Soro Diom, Papa Tidiane Cham ne veulent pas faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi tous ces animaux-là, ces microbes-là, regardez, le monsieur il a 1 mètre de taille, regarde son ventre. Il regarde son ventre. Une saleté. Petit, on dit tu es ministre, prends soin de toi. Faut aller courir, faire le régime. Il faut te rendre clean. Moi, je ne suis pas ministre, mais je n'ai pas ventre. Tu es ministre, tu dois dans climatiseur. Regardez comment tu es arrêté ici.
Même apprenti de Gbaga, c'est pas ça là. Ministre porte-parole, regardez. Le monsieur, il a 1 mètre de taille. Regardez son ventre là. Un ancien chef d'État, pathétique et ridicule, c'est vous. Tiens, la jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. Ce qui va commencer là, je ne vais pas voir 5 millions de jeunes dans la rue en bas du soleil et puis rentrer le soir. Non, si c'est ça, ne sortez pas. Quand vous sortez, il faut en découdre. Il faut en découdre avec le régime de Dramane. On a vu ce qui se passe à Népal. On a vu ce qui se passe à Bangladesh. On a vu ce qui s'est passé à Sri Lanka. Si vous devez sortir 5 millions, 10 millions de jeunes comme les Togolais là, pour venir s'arrêter en bas du soleil, crier comme des l'âne et puis rentrer à la maison, ne sortez pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas une manière de revendiquer. Ce n'est pas une manière de manifester. Apprêtez-vous. PDCI a parlé. Je veux voir la jeunesse de PPACI, la jeunesse de PDCI, la jeunesse de GPS, la jeunesse du FPI. Que ces animaux-là pourra faire face, c'est pas vrai. Mais sortez dans la rue, allez s'arrêter en bas du soleil, crier, rentrer le soir. Si c'est ça, ne sortez pas. On sort, on rentre plus jusqu'à ce que Dramane dégage. Ça s'est passé ici à Népal, lundi, devant nous ici. Ça s'est passé au Burkina, tout près là, devant nous. La jeunesse est sortie, je dis non, on ne rentre pas. Blaise doit partir, il est parti. Et puis avant de sortir, je vous demande, je le dis il y a très longtemps, 3 groupes de jeunes. On se divise à 3 groupes de jeunes. Un groupe de jeunes, c'est pour aller veiller sur la résidence de Papa Laurent Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes vont en découdre avec les forces de l'ordre de Dramane. Troisième groupe de jeunes, ça prend à tout ce qui est institution et française en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il faut montrer à ces animaux-là que chaque être humain a un côté animal en soi. C'est le rapport des forces, c'est là ils connaissent. En défaut des armes, il faut rentrer en tas. Si nous voulons empêcher un 4e mandat, on a échoué à faire barrière au 3e mandat. Chacun a tiré la conséquence. On sait pourquoi on a échoué. Moi, en tout cas, je sais. Je sais pourquoi la jeunesse ivoirienne, ils ont échoué à faire barrière au 3e mandat de Dramane. Moi, je connais. Comme on a échoué en 2020, on doit en tirer toutes les leçons de l'échec de désobéissance civile de 2020. On sort dans la rue, on ne rentre plus. Ce n'est pas une manifestation. 10 millions de jeunes dans la rue, venir crier en bas du soleil là, comme des l'âne, et puis rentrer à la maison. Il ne fallait pas sortir. On doit en découdre. Apprêtez-vous la jeunesse. Il faut que ces moutons-là quittent à la tête. Moi, ça me fait mal. Ce n'est pas mon souhait. Moi, je veux qu'on prenne les armes, comme Dramane l'a fait. Il a dit, Zouzou va dire à Gbagbo, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je ne vais pas attendre octobre 2005 pour que ton papa Gbagbo mette mon nom sur la liste de toi. Va dire à Bédje que je frapperai ses pouvoirs moribonds au moment importé, il va tomber. Il a fait. Donc, rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable aujourd'hui pour chasser le dictateur Dramane, tous les Ivoiriens vont rentrer au paradis. La jeunesse, apprêtez-vous. Si on sait qu'on va sortir de la rue, 8 heures du temps après rentrer, il ne faut pas en sortir. Hein. Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. On sort, on découdre. Il faut en découdre. 3 groupes de jeunes. Premier groupe de jeunes, allez sécuriser Papa Laurent Gbagbo, comme nous l'avons fait à 2000. On s'est divisé en deux groupes, les animaux du RDR. Il y a un groupe qui manifestait avec le PPACI. Le deuxième groupe était devant la résidence de Dramane pour le sécuriser. Allez-y. Pardonnez. Attendez, je vais vous montrer ça rapidement avant qu'on va continuer. L'âme s'y fait Mati. Voilà ça. C'est parti. Regardez. Regardez ici. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara... À 500 mètres de sa résidence, le militant de RDR filtre le passage de véhicules. Il y avait des vieilles moutons de RDR là-bas. Voilà l'image ici. Alassane Ouattara est assis dans le village. nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Il est assis. Très pessimiste voilà, parce que c'est un pays divisé. Voilà. Voilà Dramane, il est assis ici. Il est assis dans son villa. Les animaux sont en bas du soleil. Il était dedans. Il y a un groupe qui manifestait avec le FPI contre le général Gueye.
Deuxième groupe du RDS sont allés sécuriser la résidence de Draman. La jeunesse ivoirienne, apprêtez-vous. Cette année-là, il faut libérer ces pays-là. Sinon, nous sommes maudits à jamais. Si on a échoué en 2020, si on a échoué cette année-là, cela veut dire qu'on a accepté d'être les esclaves de Draman jusqu'à la fin. On a accepté la soumission, on a accepté l'esclavagisme, on a accepté la colonisation de Draman. Si on a échoué cette année, on a échoué en 2020. Préparez-vous, allez-y payer le tissu rouge, déchirez le tissu rouge, attachez vos têtes avec, cassez le charbon, mouillez le charbon, barricadez vos visages. Allez-y, payez les cagoules. Faut pas, ils vont vous identifier. On dit Abidjan, il y a caméra partout. Masquez vos visages. Nous sommes en guerre. Mais en guerre, cette fois-ci, sans lance-roquettes, sans Zagazaga, sans Rafale, sans Kalachnikov. Draman a déclaré la guerre au peuple ivoirien. Nous sommes en guerre. Mais une guerre sans Kalachnikov, sans Rafale, sans Zagazaga. Vous comprenez? Et nous allons gagner cette guerre-là. Je vous donne la solution. On sort, on rentre pas. Jusqu'à Draman dégage. Si on sait qu'on va sortir, après on va rentrer, il ne faut pas sortir. 3 groupes de jeunes. Premier groupe allait sécuriser la résidence de mon papa, Laurent Gbagbo. Draman doit massacrer 4000 jeunes avant d'éteindre Gbagbo, Laurent. Papa. Deuxième groupe, et ils font face aux forces de l'ordre. C'est ce que la jeunesse sénégalaise ont fait pour empêcher le 3e mandat au Sénégal. Troisième groupe de jeunes s'apprennent à tout ce qui est institution de la République et à tout ce qui est français. Le pays doit être ingouvernable. Comme Draman lui-même il a dit et puis il a fait. Draman a dit et puis il a fait. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et puis il a assis là. Il faut lui montrer que le pays là c'est pas pour lui. En 2020, papa Laurent Gbagbo n'était pas là, papa Soro n'était pas là. On a échoué. En 2025, même histoire. Papa Bédié n'est pas là, papa Soro n'est pas là. C'est Gbagbo celui qui est dedans. Il faut le protéger. Draman a failli arrêter Bédié en 2020. Bédié n'a pas été protégé. Mais cette année-là, il faut éviter à mon papa Laurent Gbagbo cette humiliation que Draman a fait à Bédié en 2020. Draman a humilié papa Laurent Gbagbo 2 fois. Je ne vais pas voir la 3e fois. En 1992, il a mis Gbagbo en prison. Les animaux, réveillez-vous. Réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo, Draman l'a jeté en prison en 1992. En 2010-2011, il a arrêté de jeter en prison ces pays. Je ne veux pas cette année-là que Draman puisse oser à s'approcher avec Gbagbo Laurent. Vous avez compris? Donc la jeunesse, ça c'est pour vous. On va continuer. On va aller écouter l'animal Amsla, un cafard, un clochard qui n'est pas parti. Écoutez, c'est moi avec moi aujourd'hui, la petite. Il y a 5 vidéos contre toi ici. C'est pourquoi je veux commencer par leur rendre hommage. On vous trouve à la base. Tant que les gens sont en vie, ils peuvent dire, ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont une mise en scène pathétique et des plus ridicules. Ou pathétique, un peu ridicule. Les analphabètes, les apprentis de Gbaga, les vendeurs de Nyamakoudji, de Bissap. Vous parlez à papa Laurent Gbagbo comme ça. Toi, Ams, un enfant qui n'est pas parti à l'école. Parce qu'aujourd'hui, tu es porte-parole d'un gouvernement de merde là, tu te donnes le droit à insulter papa Laurent Gbagbo et sa femme. Ridicule. Ridicule, c'est vous. Hein? On va t'écouter ici. C'est pas bon. Hein? Actualité faisant. Voilà. Il faut parler. On a réuni un parterre de personnes. Regardez son ventre là. Regardez. Dont la maman d'un influenceur, un avocat et la femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, avec pour idée de faire passer... Bâtard, on dit président Laurent Gbagbo. On ne dit pas ancien chef d'État Laurent Gbagbo, analphabète. Les incultes, savoir vivre avec les gens, vous ne connaissez pas. Savoir parler avec les gens, tu ne connais pas. Et puis tu es porte-parole d'un gouvernement. Et puis ancien femme. On dit ancien époux. Hein? Je ne suis pas parti à l'école, mais ici, ancienne femme de président Laurent. Ancien époux de président Laurent Gbagbo. On ne dit pas ancienne femme de Laurent Gbagbo. Non, un peu de respect. Petit cafard là. Hein? Yeri, cette année là, Banapéou, ça va finir. Hey, tchè, les jours pouvoir va finir. Hey, hey, c'est pas bon. Hey, c'est pas bon. Tchè. J'ai dit, les gens ne vont pas me reconnaître. 1 mois de congé, tous les jours je suis dedans. C'est-à-dire, ils vont m'arrêter en Italie ici là. Ils vont me mettre en garde à vue d'abord pour commencer. Je vous dis ça. Mais ça va finir. Je me réveille, on dit Draman a finance, les fêtes a commencé à 20 ans. Non, c'est pas bon.
Ce qu'il y a me montrer ici. Tu as un inculte comme ça, un analphabète, un peu ridicule, femme de Laurent Gbagbo, ancien président. Et pour de l'ancien président, papa Laurent Gbagbo, avec le respect. Vous êtes dans vos médiocrités là, c'est lui qui a fait. Gbagbo et Bédje là, quand on va écouter vidéo de Nadi Bamba là, je vais leur dire l'erreur qu'ils ont commis à l'endroit de Dramane. Des animaux comme ça. Djoula, et Charles Taylor de Libéria, Charles Taylor, Libérien, hein? Charles Taylor, il dit partout où il y a Djoula là, il faut te méfier. Charles Taylor a dit ça. C'est eux qui ont déjà Chamel 2. Hey, c'est eux qui ont livré Chamel 2. Mais Dramane, tu ne vas pas t'en sortir. Écoutez là. Regarde son ventre là, regardez. Regardez-moi là. Si. Ouais, non, mais putain. Le régime, pour un régime dictatorial, un régime policier, pour ceux qui ne connaissent pas hier. Mais c'est un régime dictatorial, un régime policier. Voici un analphabète qui va parler d'hier à la jeunesse moutonnière qui l'écoute. Hey, moi, j'étais là hier. RD est créé en 1995 et 94. 95, 96, 97, 4 ans après, j'ai basculé dedans jusqu'à en 2015. Ce que tu dis là même, toi, tu n'étais pas là, mais moi, j'étais là. Je vais te montrer que ce que tu es en train de dire là, tu n'étais pas là. Le militant du RDR vont parler tout à l'heure. On va voir si toi, tu es un homme. Quand ils entendent ça, ils peuvent dire, ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Mais je veux rappeler que hier, quand on t'arrêtait, on trouvait ton cadavre sur la route d'Alépé, ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Ok. Mais aujourd'hui, quand on t'arrête sur le régime de Hitler noir, Bokassa premier de Centrafrique, Dramane Ouattara, où on retrouve ton corps aujourd'hui, si tu as eu la chance, c'est la prison. Mais pour vous là même, on ne trouve pas corps. Commandant Bawa, on n'a pas retrouvé son corps. Je vais vous montrer mon petit frère Akan. Tout c'est Alain Kofi qui a été décapité. On va venir. Avant, si on t'arrêtait, on retrouvait ton corps là. Bon, tu es en train de mentir devant une jeunesse des animaux, des moutons. Moi, je suis là. Allez-y. C'est ça la vérité. C'est ça une dictature. Ok. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Je vais te montrer. Personne. Personne. Il dit, oh, ça serait un peu compliqué parce qu'il faut sortir pour 4 minutes 25. C'est lui là. C'est lui ici. Ils vont sauter mon compte. Je préfère ça pour établir la vérité. Celui-ci, on l'appelle Toussaint Alain Kofi. Son chair a été ramassé à petits morceaux sur le régime des bâtards. Ça c'est un d'abord, mais je vais venir. Toussaint Alain Kofi n'est pas parti en prison. Ouais, Merkaba, je sais, mais je vais assumer. Toussaint Alain Kofi, sa famille aurait souhaité aller ramasser le corps de leurs enfants. Mais au lieu de son corps, ils ont exécuté, découpé, joué ballon avec sa tête. Couper la tête d'un être humain, jouer à ballon avec. Vous êtes des satans incarnés, les diables, le peuple de l'enfer, le RDR. Quand moi, quand tu as ballon, tu as mouru. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Moi, vous l'avez fait. Tu veux parler de papa Laurent Gbagbo, on va continuer. Papa, mon jeune frère, Toussaint Alain Kofi, que ton âme repose en paix. Sur Laurent Gbagbo, moi je n'ai pas vu cette image-là en Côte d'Ivoire en tout cas. Je n'ai pas vu. On va aller écouter l'animal, le zozo, le mouton du RDR qui raconte sa vie devant... C'est vrai que le grain se réunissait. Ils veulent faire passer un régime respectueux de... Et la loi sous le président Ouattara n'est aucune chance pour les envoyer au commissariat de Williamsville. Tous ont été abattus.
C'est ça la vérité. La femme de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo. Je mets quiconque au défi de dire qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. J'ai montré tout ça avec Kofi, mais on va venir. Personne. Il dit personne. Allez-y dire à cet animal du RDR que le pouvoir rentre avec. Mais bientôt, nous allons déjà vous oser là pour voir la réalité. Bientôt, ici, on va vous montrer. Vous êtes devenu aveugle. Lassina Coulibaly, une simple élection municipale à Bobo. Le superviseur de Konetefou, son corps a été ramassé dans la rue. À Bobo. Dans même à Bobo de Mergue là. Municipal 2016. Lassina Coulibaly, on a ramassé son corps dans la rue pour aller donner à sa famille. Tu fermes ta gueule petit. On est ici. On va continuer. Ça fait des... Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Guy Robert n'auraient pas aimé qu'ils soient en prison? Voilà. Abattu comme un animal au bord de la route. L'animal, c'est toi. C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Ok. Quand j'ai écouté ça, si j'ai resté silencieux, sans répondre ces cafards-là, j'allais être maudit par le bon Dieu. Il nous dit ici, Général Gueye a été abattu comme un animal. Mais l'animal, c'est vous. L'animal, c'est vous. C'est vous, les animaux du RDR. Mais Général Gueye a été abattu. Sa famille aurait souhaité de le voir en prison. Il a été battu comme un animal. Ancien chef d'État. Aucun respect pour l'être humain. Mais qui a tué, qui a déjà, qui a massacré, qui a ligoté papa Général Gueye. Hey, vous racontez vos sales vies à vos moutons là. Nous on est ici. Il parle de Général Gueye ici. On va répondre. Je peux pas aimer qu'ils soient en prison. Voilà. Abattu, dit qui, dans notre pays, après avoir été interpellé par les forces de l'ordre, c'est son cadavre qu'on a retrouvé sur la route d'Alépé ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Personne. Personne. Écoutez. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents... Ce qui me fait mal aujourd'hui, un grand pays comme la Côte d'Ivoire est dirigé par des animaux, des analphabètes, des incultes. Savoir parler avec les gens, il ne connaît pas. Savoir manger avec les gens, il ne connaît pas. Savoir vivre avec les gens, il ne connaît pas. Et on est assis, on regarde celui-là. On peut me dire que lui, il est parti à l'école. Non. Jamais. C'est un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, un pays de 30 millions de personnes. On est assis, on regarde des moutons. Lui là, c'est un homme sale. 1 mètre de taille, ventre de 700 kilos. Comment c'est possible? Écoutez. Le Guy Robert n'aurait pas aimé qu'il soit en prison. Hey! Abattu comme un animal au bord de la route. Hein? C'était tout près de nous. Général, ancien chef d'État. Aucun respect pour la vie humaine. Mais il s'adresse à mon papa ici et à ma maman, Nadi Bamba. J'ai été choqué. On va aller écouter qui a tué Gueye. Je suis le premier jeune activiste ivoirien pour dire comment acharné le Yopougon s'est déroulé. Pour dire qui a tué Gueye. Qui a déjà Gueye, c'était moi. Moi. Les gens disent non, je joue. Il dit hey, l'heure de la vérité a sonné. Il n'y a plus de barrière. On va tout dire. Ça, c'était moi. Mais on va aller écouter ce qui sort dans la bouche des militants du RDR. Là, il n'y a plus de débat. Alors, très rapidement, on va aller écouter un animal ici. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui?
Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Et comment j'ai dit ça aux animaux? Que c'est pas, Soro n'a rien à voir avec la disparition. C'est-à-dire le problème des animaux avec moi, c'est ma manière de m'exprimer, ma manière de dire la vérité. Ça, ils n'aiment pas ça. Zouzou dit la vérité tel que lui il a vécu, tel qu'il a vu. On dit Zouzou, oui, tu dis la vérité, mais il y a plusieurs manières de dire la vérité. Moi, je ne connais pas ça. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Pour moi, la vérité, elle est un. Ibrahim Koulibaly, j'ai dit que c'est Draman qui a déjà. Le militant de RDR dit, on a tégué, on a déjà, on a ligoté Ibrahim Koulibaly, c'est parti. Ou c'est pas fini. Dès lors, ça sort dans la bouche des militants du RDR. C'est terminé. C'est fini. Bon, les animaux du RDR, là, vous pouvez aller sur Google. L'eau le plus chère au monde. Voilà. Vous ne pouvez pas boire ça. Ça se fait chez nous ici, à Bergamo. Pellegrini. Même Macron, il boit ça là. Allons-y. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a ligoté Gueye Robert ici, c'est parti où? Toi, Hams, fils de cafard là, l'animal, tu viens t'arrêter devant un troupeau de moutons qui sont assis au grain, qui sont en train de faire le thé, que Gueye Robert a été abattu comme un animal. Mais il faut le dire qui a abattu Gueye Robert. Moi, je sais qui a taillé. Draman n'a jamais pardonné Gueye par rapport à sa trahison. Draman a fait son coup d'état. Il a dit à Ibe, allez-y, prends Gueye Kabakouba pour venir. Gueye est venu, Gueye l'a trahi. Draman n'a jamais pardonné ça. La preuve, quand Gueye était aux affaires, avant la rébellion, Draman a appelé Bala Keïta au Burkina. Ils ont dit à Bala Keïta, on va venir attaquer la Côte d'Ivoire. Mais voici la liste des gens qu'on doit éliminer. Donc Bala Keïta prend la liste, il voit qu'il y a le nom de son patron qui est écrit en premier, Général Gueye. Bala Keïta a dit non, que lui ne peut pas accepter ça. Après, il a demandé à Blaise de rentrer en Côte d'Ivoire. Si on lui laissait rentrer, il allait expliquer à Gueye ce qui se passe au Burkina. Blaise lui a dit de dormir et puis on a fini avec lui. Vous comprenez? Donc Draman, il y a longtemps, il voulait se débarrasser de Gueye. Il a juré. Draman, d'abord, si vous ne le connaissez pas, c'est un aigri, il est jaloux, il ne pardonne jamais, c'est un rancunier à mourir. Draman Ouattara. Un rancunier à mourir, quelqu'un qui ne pardonne jamais. Si affaire à Draman, c'est la mort ou la prison. Sauf s'il a échoué. Il ne te laisse pas. Il n'a jamais voulu pardonner Ouattara d'avoir refusé de lui côté Gbagbo quand ils sont allés arrêter Gbagbo. Il n'a jamais pardonné le président Dom Soro qui a ordonné à Ouattara de ne pas éliminer Papa Laurent Gbagbo. Quand Draman a su ça, il ne les a pas pardonnés. Lui, il ne pardonne jamais. C'est un rancune. Il y a longtemps, il voulait finir avec Gueye. Bon, ce qui dit que c'est faux là-haut, ce n'est pas militant du RDR qui a dit ici. Voilà ça. Tu es Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Voilà. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a déjà Gueye Robert ici, c'est parti où? Mais ça, c'est le RDR. Mais si toi, tu viens t'arrêter, qui a déjà, il ne connaît même pas qui a massacré Gueye. Mais moi, je sais. Bon, on va laisser lui là. On va aller prendre un autre activiste du RDR. Écoutez ici. Ils s'en vont. On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je dis encore. Vous avez tout ça et vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan, parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-fils de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque-là, il vous a fait pain. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots. À Gbagbo, ce qu'on a fait, il vous a fait pain. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On a compris. Nous, on n'est pas des moutons. C'est vous les animaux, les petits moutons, mais nous, on n'a pas moutons. On a compris. Draman Ouattara aurait dû faire à mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, ce qu'on a fait à Gueye en 2000. C'est pas fini.
Toi, un cafard, un comédien, un animal, tu as venu t'arrêter devant nous ici. Qu'ils ont bâti Gueye comme un... C'est vous qui avez déjà Gueye. C'est vous qui avez massacré Gueye. M'abri toi que je ne dirai pas le contraire. Le maudit là. Il le sait. Draman ne pardonne pas. Draman a tenté de ligoter le président Dom Kibafori Soro ici. Dom Soro qui a tout donné. 2 vidéos de moutons de Draman. Il y a un qui dit on a déjà Gueye Robert ici, c'est parti où? On a déjà IB ici, c'est parti où? Deuxième dit on aurait dû faire à Papa Laurent Gbagbo ce qu'on a fait à Général Gueye. Alors, je ne vais pas vous dire le mot, vous n'êtes pas con, vous comprenez. En 2002, je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Qu'est-ce que vous avez fait à Gueye? Vous l'avez licoté. Dans Ams, ouvre ta gueule. Faut écouter tes militants. Ça vient de vous, me RD. On va continuer encore. Tu as dit beaucoup de saletés ici. Et c'est là-bas que le grain se réunissait. C'est là-bas que le grain se réunissait. Vous voyez, au commissariat de Huyansville, je peux citer le capitaine, une dictature. Je mets quiconque au défi d'Akouri. Je peux citer H. Kamara. Je peux citer la route d'Alépé. Ou bien alors au bord de la forêt du Banco. Ok. Personne. Ok. Je t'ai montré. Personne. Je t'ai montré. Tant que les gens sont en vie, on peut tout corriger. Tout à fait. Tu fais la prison, un jour tu sors. Croyez que les parents de Gueye... Fils de bâtard, combien de prisonniers de PPACI sont morts dans votre main là-bas? Combien des Ivoiriens sont morts en prison dans votre main? Eh tiens, Ivoiriens, moi je vous pardonne pas. Si cet an-là, on a échoué à dégager lui là. En 2020, on a échoué. Pendant que la jeunesse sénégalaise a empêché un 3e mandat de Macky Sall. Avec des systèmes. La jeunesse se sont divisés en 2. Ousmane Sonko était en prison. Un groupe affrontait le force de l'ordre. Deuxième groupe s'attaquait à tout ce qui est français à Dakar. Auchan, supermarché Auchan, Carrefour, Total. Tout ce qui est français. Ils ont mis fait. Le pays est parti en couille. Macron a appelé le petit dit il faut quitter. Il faut montrer à ces animaux-là, à défaut des armes. Moi, je suis pour les armes. Mais je n'ai pas le moyen. Bago ne veut pas, Soro ne veut pas, Tcham ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Fais ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour chasser Draman du pouvoir. Il y a quoi le plus normal que ça? Il y a quoi le plus normal? Jésus est arrivé au pouvoir par le P. Il doit partir par le pays. C'est la logique. 30 millions de personnes assis et regardez des analphabètes, des incultes. Et regarde ces bouffons-là. Il ne peut même plus marcher. Ta taille, c'est 1 mètre de taille. 700 kilos de vente. 1000 kilos de vente. Tu vas aller où avec ça? Tu n'importe quoi. Oh mon Dieu, putain. Et regardez. Croyez que les parents de Gueye Robert n'auraient pas aimé qu'ils soient en prison? Croyez que les parents de Lassina Koulibaly, qu'on a ramassé son corps, n'allaient pas aimer qu'ils soient en prison? Croyez que le parent de IB n'allait pas aimer qu'ils soient en prison? Croyez que le parent de Soro Kogno n'allait pas aimer qu'ils soient en prison? Croyez que le parent de commandant Bawa n'allait pas aimer qu'ils soient en prison? Eh petit, ferme ta gueule. Ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. On m'a extrait là-bas, je ne vois rien. Ni commentaire, ni personne. Il y a combien de personnes? Je ne sais pas, il n'y a rien. Mon deuxième compte TikTok, à peine créé, ils ont attaqué ça. Mais on est dedans. Allez-y dire à Draman et ces animaux-là, de nous dire, nous les activistes de PPACI, du GPS, de nous dire merci. Aujourd'hui, ne faites qu'on se bat avec la main et non avec les armes. Ils n'ont qu'à nous dire merci pour ça. Allez-y dire à Draman. Dites-nous merci. Mais avec ça, vous voulez nous empêcher? Écoutez ces bouffons-là, ces incultes-là, ces analphabètes-là.